Bonjour mes élèves, on commence le cours du titre Les lentilles minces de la deuxième année collégiale, section internationale de la matière physique-chimie. Pour la première partie, on aborde les différents types des lentilles. Comme définition, une lentille mince est un milieu homogène et transparent, limité par deux faces sphériques ou bien par une face sphérique et l'autre plane. Par exemple, on prend le microscope, il nous aide à observer des objets qui sont petits, les lunettes observer les objets lointains et les appareils photo ils projettent des images. On classe les lentilles minces en deux types selon leur forme géométrique. Le premier groupe, ce sont des lentilles qui sont à droite. Son bord est plus mince que sa partie centrale. On les appelle les lentilles à bord mince. Pour le deuxième groupe, des lentilles qui sont à gauche, son bord est plus épais que sa partie centrale. On les appelle, ce sont les lentilles à bord épais. Donc, si on éclaire une lentille mince de chaque groupe avec des faisceaux des rayons lumineux cylindriques ou bien parallèles, on observe que pour la lentille à bord mince est convergente car les rayons lumineux convergent vers un point. C'est la lentille convergente. Au contraire, pour le deuxième groupe, la lentille à bord épais est divergente car les rayons lumineux divergent. Donc, c'est la lentille divergente. Troisièmement, la représentation symbolique pour les lentilles minces. Donc, les lentilles convergentes sont représentées par une flèche qui est verte à deux pointes. Pour les lentilles divergentes, LD sont représentées par anti-flèche violet. Le centre optique, c'est le centre de la symétrie de la lentille, de symbole O. L'axe optique principal qui est en rouge, c'est la droite qui passe par le centre O et perpendiculaire à la lentille. Pour la deuxième partie, on va aborder les caractéristiques d'une lentille mince qui est convergente. Première caractéristique, c'est le foyer principal image de symbole grand F ou bien F majuscule prime. Comme définition, tout rayon lumineux arrive parallèlement à l'axe optique principal. Elle va émerger de la lentille en passant par le foyer principal image noté F', comme vous voyez dans l'image. La deuxième caractéristique, c'est le foyer principal objet, grand F. C'est l'antécédent d'un point image situé à l'infini sur l'axe optique. En remarquant que F, le grand F, est symétrie de F' par rapport au centre optique O. Troisième caractéristique, c'est la distance focale, petit f. C'est la distance entre le centre optique O et le foyer principal image F'. On la note petit f, son unité est le mètre m. On peut l'écrire, le petit f est égal à la distance OF est égal à la distance OF', parce que O est le centre de FF'. Quatrième caractéristique, c'est la vergence C. On définit la vergence comme étant l'inverse de la distance focale petit f. Elle s'exprime en dioptrie. La relation, on peut noter que le petit f est égal à 1 sur c, ou bien si on veut calculer le c, est égal à 1 sur f. Avec f, l'unité internationale c'est le mètre, et la vergence c en dioptrie. Troisième partie, on va faire une petite application. On envoie trois rayons parallèles à deux lentilles convergentes, L1 et L2. La lentille L1 est de distance focale f1 est égale à 2 cm. La lentille L2 avec une distance focale f2 est égale à 5 cm. La représentation symbolique pour les deux lentilles L1 et L2, on voit clairement que la distance entre le centre et le foyer principal image f' pour la lentille L1 est égale à 2 cm en bleu et pour la lentille L2 est égale à 5 cm. Donc on doit respecter cette distance. À l'aide de la relation sur f, on peut mesurer la vergence de chaque lentille. On a C1 est égal à 1 sur F1 est égal à 1 sur 0,02 m parce qu'on va faire la conversion de 2 cm vers le mètre est égal à 50 dioptries. Pour la deuxième lentille convergente, C2 est égal à 1 sur F2 est égal à 1 sur 0,05 m est égal à 20 dioptries. Donc, comme conclusion, on voit clairement que pour une lentille L1 est plus convergente que la lentille L2 si sa distance focale elle est plus petite. F1 est inférieur à F2
ou bien sa divergence est plus grande, C1 supérieur à C2. Le cours est terminé pour les lentilles minces. Pour le prochain vidéo, on va aborder la construction géométrique d'une image par une lentille qui est mince et convergente.